faut se dire qu'un groupe ne se prépare pas. Il faut leur laisser du temps. Il faut leur laisser du temps. Je pense qu'on a d'autres compétitions qui arrivent. Même l'équipe de 2000 qui a gagné les Jeux Olympiques, qui a gagné 2 CAN. Mais l'équipe a commencé à se constituer en 94. Ça a pris 6 ans quand même. Oui, oui. Donc on ne peut pas venir constituer un groupe en 3 semaines, on veut gagner la CAN, on veut gagner même la Coupe du Monde. Il faut être patient, il faut laisser les enfants... Il faut accepter de recommencer. Il faut accepter, il faut les encourager. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a ce problème de banc de touche. Et pour ça, qu'est-ce que le coach doit faire? Il doit continuer à ratisser l'âge. Pour prendre des joueurs, on a des jeunes joueurs pour continuer. Et ceux qu'on a écartés, vous avez semblé dire qu'il y a des joueurs qu'on a volontairement écartés. Oui, quand l'entraîneur arrive, il a toujours des choix à faire. Il faut se dire que c'est quelqu'un qui était dans la tanière. Donc il ne vient pas de nulle part. Les choix n'ont pas été hasardeux. C'est pas du hasard, il sait ce qu'il fait. Maintenant, ça c'est mon avis personnel, s'il y a quelqu'un qui a été écarté, qui a sa place, qui peut revenir, pour moi... Ouais. Il faut capitaliser avec ce groupe. Ce groupe. Aviser plus tard. Ouais, donc peut-être en juin, septembre. Pour le moment, c'est pas l'ordre du jour. Oui, il faut donner du temps à ce groupe. Oui, il faut leur donner du temps. David Pago, on ne fera pas du réchauffer de sitôt. Oui, non, il ne faut pas... Parce que le problème aussi avec ça, c'est que il y a des joueurs qui sont nocifs pour des groupes. Je ne sais pas, je ne peux pas donner de Toutes nom. les énergies ne sont pas positives. C'est ça, je ne veux pas donner de nom, mais ce n'est pas tout le monde. Même il y a les bons joueurs, les grands joueurs qui peuvent détruire un vestiaire. Au lieu de prendre ce risque-là, c'est mieux de laisser ses enfants grandir. Maintenant, s'il y a un ancien qui peut jouer, qui peut accepter les conditions de travail du coach, je pense qu'il faut les rappeler. Mais il y a aussi d'autres qu'on doit mettre une croix. Parce qu'il faut passer à autre chose. Oui, on me dit qu'il faut rappeler Aboubakar, il faut rappeler Ngande. Oui, c'est des gars qui ont servi le pays. Mais pour moi, je pense qu'il faut passer à autre chose. Le service de la nation n'est pas éternel. Non, qu'on laisse Koto jouer. Moi, où ça me Ngande, bon après, non. Vraiment, de grâce, il faut qu'on leur tire un chapeau pour tout ce qu'ils ont fait. Parce que ramener certains joueurs, c'est remettre sur la table la question du brassard, par exemple. Tout à fait. On va dire, oui, lui, il est ancien, pourquoi c'est elle qui va prendre le... C'est mieux de laisser ce groupe travailler comme ça. Et s'il y a une nécessité, s'il y a quelque chose qui peut être fait pour 1 ou 2 joueurs, laissez le temps au coach d'apprécier. Et justement, on peut aussi renforcer cette équipe avec du 100% neuf. Bien sûr, ça c'est mon On a le jeune Yonjo, par exemple, il y a trop de qui commence à gagner il est fort, il est bon. On l'a vu de Lille, on a plein de joueurs. Il y a trop de joueurs pour qu'on... Il y a du cru camerounais, même au plan local. Le championnat démarre dans quelques semaines. De footballeurs. Je vous propose d'écouter cette fois-ci le président de la Fédération camerounaise de foot. On a annoncé évidemment cette vidéo. Tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux, mais on va la revoir sur Canal International parce qu'elle fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour la première fois dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il est allé au vestiaire s'exprimer. Le dernier message avant de prendre la route. Et derrière, on va bien vous poser cette question. Vous pouvez déjà préparer la réponse. Était-il nécessaire? Je retiens que cette communication est empreinte de responsabilité et de sagesse, parce que le foot ne va pas s'arrêter avec cette élimination en quart de finale de la CAN. C'est peut-être le début d'une histoire. C'est même le début d'une génération de joueurs, il me semble. Et pour cela, ce discours vient à point nommé pour remotiver les gars, pour galvaniser cette équipe, pour montrer que oui, c'est vrai, ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas totalement déçu et qu'ils sont attendus demain sur d'autres performances. Et que ça ne sert à rien de revenir sur les arbitres, de dire des choses. Un match de foot, il y a toujours les erreurs d'arbitrage et il y en aura toujours. Et je pense que vous avez vu qu'après ce discours du président de la fédération, vous avez vu qu'en conférence de presse, on a constaté qu'il n'y avait pas trop d'émotions. Les joueurs ne se sont pas emportés. Oui, les gens ne se sont pas emportés en zone mixte. Les gens sont restés très dignes. Parce que le Cameroun, c'est une terre de football. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas tout détruire sur un match. Il ne faut pas que le scandale vienne du Cameroun. On a raconté trop de choses. Tout le monde l'a vu. Le match était mais quand c'est fini, c'est fini aussi. Hein. Mais c'est fini, on passe à autre chose. Les déclarations maintenant vont juste envenimer l'affaire. Oui, on passe à autre chose. Là, je pense que c'est un discours responsable. Maintenant, c'est Samuel Eto'o qui fait le discours dans les vestiaires et c'est normal que ça aille dans tous les sens. Les autres présidents de fédération ont fait le discours dans leur vestiaire. On a vu le Mali tout à l'heure. Il n'y a pas eu... Voilà, il n'y a pas eu... ça, donc on comprend que c'est quand même Samuel. Il faut y penser.
Oui, tout à fait. Il faut déjà le lieu où l'équipe va se regrouper lors des séances, lors des préparations des matchs. Parce qu'on a vu que dans l'hôtel où ils dormaient, il y avait trop de passe-trois, il y avait trop de désordre. Par exemple, il y avait trop de failles. Par exemple, on n'aura pas de Tagazout à Yaoundé. Il faudra se faire avec peut-être de Eton, si le Mundi n'est pas disponible. Il faudra mettre en place des conditions, pas similaires à celles de la CAN, mais presque... Ben, je pense qu'on l'a souvent fait. C'est juste qu'à un moment donné, avec tout ce qu'il y a eu comme grabuge, comme friction entre la fédération et le ministère, ils ont un peu lâché du lest. Mais je pense qu'il y a les conditions pour préparer les matchs. Le Cameroun est habitué. Il faut juste que tout le monde adhère. Oui. Parce qu'il ne faut plus qu'il y ait des joueurs puissants dans la tanière qui veulent plutôt dormir à un autre étage, qui font ce qu'ils veulent, qu'on aperçoit en ville à 23h à la veille du match. Et je pense que ce ne sera pas compliqué pour Pagou, parce que Pagou sort de l'intérieur. Il ne faut pas oublier qu'il a passé... Il a vécu tout ça. Il a passé 2 ans, il a vu, mais il ne pouvait rien, il n'avait pas de droit à la parole. Mais là, maintenant, c'est lui le boss. C'est le fils du militaire qui décide. C'est le fils du militaire, comme il est mal dit. C'est le boss. Et je pense qu'il a les moyens, il a les coups de franche pour pouvoir discipliner ce groupe. Des joueurs aussi, ces joueurs même, je pense qu'ils ont envie d'écrire aussi leur histoire. Ce n'est pas des joueurs indisciplinés que je sache.